deuxième circuit balado-découverte sera le circuit piétonnier d'Upton et le premier point d'intérêt, c'est la colonisation d'Upton qui commence à la bibliothèque de Upton. Par la suite, le deuxième point d'intérêt est les belles d'autrefois avec une architecture vernaculaire américaine qui apparaît à la fin du 19e siècle. Par la suite, le troisième point d'intérêt est la maison à Massandre. La maison à Massandre constitue une version populaire et modeste de l'architecture résidentielle de style Second Empire. D'abord populaire en France, ce courant architecturel a transité par l'Angleterre puis par les États-Unis avant d'apparaître au Québec dans la seconde moitié du 19e siècle. Le quatrième point d'intérêt est la Banque canadienne nationale. Puis dès sa construction en 1880, les propriétaires de cette résidence y exploitaient un commerce. Le sixième point d'intérêt est le presbytère de la paroisse Saint-Éphrem. En 1873 débuta sa construction qui s'y termina en 1876. Il y a eu plusieurs temps de rénovation aussi. En tout, il y a eu en 1882, en 1893, en 1930, en 1940, en 1959, en 1980 ainsi qu'en 1982 qu'il y a eu des rénovations au presbytère. Plus de 30 prêtres ont habité le presbytère avant qu'il ne soit loué à Madame Nicole Demers en 1990 qui y opéra un centre de désintoxication de 1991 à 1996. L'organisme Les Maisons Sources de Vie en fut le locataire. Le presbytère a ensuite été loué au centre de réinsertion L'Envolée. En 2003, le presbytère fut mis en vente et Madame Claudine Poirier, musicienne, pédagogue et musicologue de formation, en fit l'acquisition et lui donna une vocation culturelle en le transformant en école de musique. L'école de musique du presbytère existe depuis septembre 2005. Elle s'est installée dans les locaux magnifiques de l'ancien presbytère d'Upton, redonnant à ce beau bâtiment patrimonial une vocation artistique, sociale et culturelle à la mesure de son noble passé. Le septième point d'intérêt est le couvent. Dès son arrivée en 1877, le cinquième curé de la paroisse, M. Magloire Laflamme, décida d'encadrer davantage l'éducation de la jeunesse féminine, éducation jusqu'alors laissée entre les mains des éducatrices des écoles de rang. En 1878, à la demande du curé Laflamme, 6 révérendes sœurs de la Présentation de Marie arrivent à Upton et s'installèrent dans un bâtiment fourni par la fabrique afin de voir au développement intellectuel et moral des jeunes filles d'Upton. En 1924, le premier couvent est démoli et sera remplacé par un bâtiment neuf. Le collège d'Upton était situé rue Sacré-Cœur à Upton et il donnait sur l'arrière de l'église Saint-Éphrem et son stationnement. Les autos y côtoyaient les attelages de chevaux. En 1924, le couvent étant devenu vétus, une nouvelle bâtisse en briques de 3 étages le remplaça. À partir de 1952, le couvent fut soumis à l'autorité de la commission scolaire d'Upton. En 1963, le couvent changea de nom pour devenir le couvent de la Présentation de Marie. En 1989, faute de relève religieuse, le couvent des Sœurs de la Présentation de Marie dut fermer ses portes. Le premier notaire à y habiter y pratiqua le notariat de 1877 jusqu'à 1920. En 1920, un autre notaire y fit l'acquisition et y pratiqua son métier jusqu'en 1924, au moment où il décéda. Il y a une centaine d'années, le magasin général est un incontournable de tout village rural québécois. On y trouvait des produits alimentaires, de l'équipement agricole, des vêtements, des articles de ménage, du pétrole pour l'éclairage à la lampe, etc. À Upton, le premier magasin général fut implanté sur le terrain de la famille Macavilla, site où se trouve aujourd'hui le théâtre de la Dame de Cœur. En 1919, Aimé Côté se porta acquéreur du magasin général. Il construit sur le même terrain une meunerie et des entrepôts à grains et à charbon. En 1928, il sépara son commerce en 2 entreprises qu'il vendit à ses fils. Lionel acheta le magasin général, alors qu'Émile se porta acquéreur du moulin à farine et de l'entrepôt à charbon. Ella Jacob et Claude Lépine achètent le magasin général Upton en 2010. Maison de l'huile Champy, le magasin offre également aux visiteurs une vaste gamme de produits maison, dont le réputé pâté au poulet, des bières artisanales, des cidres, des chocolats Hayes et des glaces du Bilboquet. Une section cadeaux dont les éléments sont soigneusement choisis par les propriétaires comprend bijoux, foulards, bourses et œuvres d'artistes locaux. En été, la charmante terrasse à l'arrière du magasin permet de déguster un espresso avec une pâtisserie maison. Le 10e et non le moindre point d'intérêt est la ferme Champy. C'est une ferme de grande culture de 70 hectares certifiée biologique depuis 1996. Depuis 1979, on y produit du maïs, du soya, des céréales et du tournesol qui est transformé
en huile de première pression à froid certifiée biologique. En 1999, la ferme Champy introduit la culture du tournesol par plaisir et rien que pour la beauté du spectacle qu'offre ce site. Mer de soleil, en février 2000, la première bouteille d'huile de tournesol Champy de première pression à froid, certifiée biologique et mise en marché, produit 100% québécois. Issue du terroir, c'est une huile de grande qualité gustative et nutritionnelle. De plus, les champs de tournesol contribuent à l'embellissement de notre paysage rural tout en permettant une diversification et une valeur ajoutée à l'agriculture québécoise. Depuis juillet 2010, la ferme transforme directement à la ferme grâce à une nouvelle huilerie